Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anovercode. C'est un jeu d'aventure sur DS qui a été développé par Sing. Baby, 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 oh. Je veux juste une dernière danse. Quel jeu de mots merdique. J'ai honte. C'est un des premiers jeux de la console, il est sorti en juin 2005. C'est l'histoire de Ashley, une ado recueillie par sa tante depuis 11 ans, qui reçoit la veille de son 14e anniversaire un colis de son père qu'elle croyait mort depuis longtemps. Tiens, ma fille. De qui? Celui-ci lui dit de venir le rejoindre sur une île. On part en vacances? Ashley décide donc de partir avec Jessica sur l'île Blood Edward pour avoir des explications. Blood Edward? Non mais moi aussi j'adore Edward, il est trop beau! On la brûle en enfer. En arrivant là-bas, son père n'est pas là pour l'accueillir. Jessica décide d'aller explorer les environs, mais ne revient jamais. Le capitaine du bateau fait sous-entendre à Ashley qu'il y a eu un drame quelques années plus tôt et que depuis l'île est déserte. Ben en fait, les habitants de l'île, ils avaient plus de noix de coco, du coup ils ont été obligés de manger tous les perroquets. Mais les perroquets, pour se venger, eh ben ils ont arraché les cheveux de tous les habitants de l'île. Et du coup, eh ben les habitants, ils avaient plus de coiffeurs. Ils ont tous fermé, mais les coiffeurs c'était les maîtres des perroquets. Et du coup, eh ben la cuisse amplifiée, ils sont tous morts. Au début du jeu, on fait la connaissance de Dee, c'est un petit fantôme amnésique qu'il faut aider à retrouver la mémoire en visionnant quelques éléments parfois anodins de son passé. T'es ma fille, t'es un être humain. T'arrêtes de te prendre pour une belette maintenant. Eh ben si c'est comme ça, je serai pour toujours une belette et je m'en fiche de ce que tu dis. Alors les points forts du jeu. Les graphismes 2D sont assez jolis, même si la 3D aurait pu être plus travaillée, je pense. L'écran du haut permet de voir des décors en plan fixe, en rapport avec ce que pourrait voir Ashley de ses yeux. Il y a énormément de textes et de mémos à lire. L'exploration de l'île et le manoir inquiétant nous plongent vraiment dans l'ambiance sombre du jeu. J'aime bien ce manoir, moi. Ça me rappelle mon enfance. Il y en a, il ferait mieux de se faire enfermer, quoi. Non mais sérieux. Aussi, le jeu nous demande parfois d'interagir avec certains objets à l'aide du stylet. On peut même souffler sur la console. Pauvre petite console, tu as chaud en ce moment, hein? De plus, les personnages sont vraiment super attachants. Moi, j'aime bien les gens attachants. Bon, passons au point faible. J'ai mis environ 5 ou 6 heures pour finir le jeu, et en prenant mon temps. Il y a seulement 6 chapitres pour finir le jeu. 6 chapitres? Non mais sérieux quoi? Non mais je vais pas lire tout ça, je suis pas Einstein moi, hein? C'est le cas de le dire. Aussi, je trouve le jeu un peu trop lent, trop linéaire, il y a trop de blabla. Et il y a des énigmes qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Ah si, ça je sais, ça fait... Aussi, c'est un jeu qu'on finit qu'une seule fois. Enfin, 2 fois si la première fois on n'a pas trouvé tous les indices concernant la mort de Dee. En même temps, un jeu ça ne se finit qu'une seule fois. Oui, mais bon, en même temps, toi, rien ne te passionne, donc... Si, la mort. En résumé, c'est un bon jeu d'aventure qui vous occupera le temps d'un après-midi. Une fois lancé, il est difficile de décrocher de son écran. De plus, maintenant, on peut trouver le jeu pour une dizaine d'euros facilement. Ouais, attends, ça c'est du vernis à ongles quoi, ça dure plus longtemps. Je peux la bouffer. Malgré qu'il soit court, c'est un jeu à faire au moins une fois pour son scénario et ses personnages. Surtout Dick qui est vraiment très gentil. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager sur les réseaux sociaux et cliquer sur j'aime ou t'abonner à ma chaîne.